Alors salutations mes beurettes, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va pas trop. Pourquoi? Parce que en fait je suis en retard. En fait là je suis censé commencer à 8h sauf qu'il est 8h10. Donc c'est à dire que je suis en retard. Et y a un règlement dans mon lycée qui fait que quand tu es en retard en fait le lycée ferme les portes. Alors moi je n'ai jamais vu ça personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Donc là c'est à dire que je vais devoir rester 1 heure dehors. Et là clairement c'est pas possible. Rester 1 heure dehors alors que je me suis levé à 6h, c'est no way. Pas possible, je peux pas rester 1 heure dehors. Pas possible. Enfin c'est même pas ma faute, c'est à cause des bouchons, je vous jure, hein. Des fois les bus c'est relou et tout. C'est à cause de ce bus là-bas que je suis arrivé en retard. Petit vilain, tu es vilain, tu m'as fait arriver en retard toi, connard. Donc étant donné que je n'ai pas envie de rester 1 heure comme ça à poireauter dehors, eh bien je vais escalader la barrière qui est juste là. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour étudier, franchement? Je balance déjà mon sac. Voilà. Et du coup, maintenant il faut que mon corps passe de l'autre côté. Ça va être périlleux, mais je suis déter pour étudier. Allez, j'y vais. Ah mon dieu. Oh, aïe 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 aïe. Ouh là 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 là. Allez, j'y vais. Je peux pas abandonner. Allez, allez. Je suis déter, ça pique les fesses, mais j'y vais. Ouh. Oh là là. Putain. Ah là faut que je saute. Il faut que je saute. Putain. J'ai déchiré mon manteau. Oh, mon dieu. Bon allez, maintenant il faut que je me faufile jusqu'à tout là-bas. Et puis traverser tout ça là pour aller au lycée. Enfin, la porte est là-bas. Bon mes beurettes, je suis obligé de rester un petit peu ici. Parce qu'en fait, il y a des surveillants là-bas, je crois. Enfin, des personnes là. Et si elles me voient sortir de ici comme ça, elles vont se dire mais cet individu n'a pas sauté par-dessus la barrière. Et en fait, je me suis déjà fait choper par les caméras de surveillance à faire ça. Donc voilà, ce serait ballot de se refaire choper. Donc je vais attendre un petit peu. C'est bon, la voie est libre. Putain, et dire que j'étais là. Si seulement cette porte pouvait s'ouvrir facilement. Donc ouais, en fait, par ici, il n'y a pas de caméra de surveillance. Alors que genre dans la cour, là-bas, en fait, il y a des caméras de surveillance. Du coup, je pourrais plus sauter par ici, par là-bas. Je serais obligé de sauter par le coin ici, parce qu'il n'y a pas de caméra. Donc clairement, c'est plus pratique. Franchement, je sais pas si les autres lycées ferment les portes comme ça aux élèves qui arrivent en retard, mais moi, c'est la première fois que je vois ça. Et comment dire, je trouve ça super chelou. J'ai été obligé de sauter par-dessus une barrière pour venir en cours. Putain. Bon là, je perds pas de temps, j'y vais tout de suite. Remébeurette, donc là c'est la pause. Je voulais vous dire qu'en fait, je viens de me rendre compte que mon manteau en fait est dans un état beaucoup plus dégradé que je le pensais. Et je vais vous montrer ça juste après, mais regardez, il y a un gros trou là. Voilà, je vais vous montrer ça plus en détail après. Là pour le moment, je vais manger. Je vous retrouve juste après. Bon mes beurettes, je viens de rentrer chez moi et je vais vous montrer l'état de mon manteau qui est franchement catastrophique. Alors voici ma capuche qui est juste là. Là quand on le regarde comme ça tout va bien, il est nickel, tranquille. Et là quand on regarde ici, ça ne va plus. Alors ici il y a un petit trou, ok, mais c'était déjà là de toute façon. Mais là je pense que vous allez être choqués. Voilà, regardez ce que j'ai fait comme connerie. Ça en fait c'est la manche et là il y a un énorme trou. Ça je sais même pas ce que c'est. Ça devait être à l'intérieur, hein, comme ça, pour protéger. En gros ouais, en gros regardez il y a 2 trous. C'est fissuré. Waouh. Ma mère va pas être contente. Hein. Ma mère va pas être contente du tout. Hein. Voilà là, mon dieu. Ouh là là. Mon dieu. En fait, je suis choqué de ma connerie, genre.
Je suis choqué. Ouais. Je me demande si je vais pas le jeter à la poubelle en fait. Non, je le jette pas à la poubelle. T'es fou toi. Ma mère va s'en apercevoir, wesh. Je pense que je vais devoir le cacher. En attendant d'essayer de le faire recoudre. Mais moi je sais même pas coudre un manteau. Enfin je sais même pas coudre tout court quoi. Eh franchement mes beurettes, mais c'est tellement une galère. J'ai complètement niqué mon manteau. J'ai déglingué mon manteau pour le lycée. Je suis arrivé en retard, j'ai voulu escalader par-dessus la barrière. J'ai niqué tout mon manteau, mais même pas un petit peu, même pas un tout petit trou, genre non. Toute la partie en dessous du bras déchiquetée. Non mais regardez-moi ça. Putain, si ma mère voit ça, elle va être tellement déçue. Enfin, elle va tellement pas être contente. Bon, c'était pas le manteau le plus cher qui existe, mais dépenser 30 € dans un manteau et le défoncer comme ça, je pense que si ma mère la prend, elle va être carrément énervée, mais genre vraiment énervée, genre ouais, t'as pas la valeur des affaires, t'as pas la valeur de l'argent, nanana, enfin des discours et du coup, ouais, il faut que je cache mon manteau et que j'en sorte un autre. Heureusement que j'en ai un autre. Bon, pour le moment, j'ai pas d'idée de cachette, donc du coup, je vais le mettre sous mon lit. Allez, hop. Allez, hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Voilà. Ouh. Ma caméra est pas au top, du coup, on dirait qu'il fait très sombre. Mais mon manteau est bien en dessous. Voilà. Bye bye, amigos. Voilà. Voici un manteau que je portais beaucoup plus quand j'étais en seconde. Donc bah, je vais le prendre puisqu'il n'a pas de trou. Et puis il est sympa aussi. Hein. Je préfère la couleur verte, mais ça aussi c'est sympa. Du coup je vais le mettre dans les prochains jours normalement. En espérant que ma mère me demande pas où est passé mon autre manteau, qui est le vert. Parce que sinon ça va être compliqué d'expliquer. Je pense que je vais pas pouvoir assumer. Je pense que je vais mytho. Je vais lui dire ah oui j'ai voulu changer, mais sans vraiment expliquer le pourquoi du comment. Du coup voilà. Là il reste gentiment sous mon lit. Voilà. Bon, je vous ferai part de la suite des événements si jamais ma mère s'en aperçoit, si jamais elle s'en aperçoit pas, si jamais elle dit rien, si jamais elle m'engueule, si jamais elle est furax, si jamais elle s'énerve ou quoi, ou si jamais elle me tape, parce que des fois ça arrive, hein, franchement, des fois je me fais frapper, mais je me fais terminer, je me fais lyncher, enfin je me fais défoncer la gueule des fois, ça m'arrive. Moi je pense que si j'aurais un enfant et que je dépense de l'argent pour un manteau, et qu'il le bousille de cette manière, je serais énervé, vraiment furax, enfin, vraiment choqué. Bon, mes bourettes, je vous fais de très gros bisous, franchement. Franchement, je vous aime beaucoup, on est 12 abonnés. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.